Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le monde du café et la disponibilité du café qu'on appelle gourmet au Brésil. Abonnez-vous au comptoir de Toamasina. Chaque jour je vous fais une nouvelle vidéo sur le monde de la photo, le monde des épices, le monde de la vanille et aussi mes aventures à travers le Brésil avec des expéditions Ranger. En raison de la pandémie, je suis toujours contraint de faire mes vidéos à proximité de chez moi, dans des endroits, si on peut dire, désertiques où il n'y a personne. Le climat et les ventes anticipées réduisent la disponibilité du café sur le marché international. De plus, les températures élevées, regardez ce reportage sur la Niña ici, et la faible humidité dans les régions productrices de café, la région de São Paulo, du Minas Gerais, inquiète l'ensemble des producteurs pour la récolte 2021-2022. Je vous dis pourquoi. Les producteurs brésiliens de café Arabica et Robusta sont conscients des changements climatiques. Ce scénario, ajouté au volume élevé de récoltes actuelles déjà vendues, maintient la liquidité au niveau des sacs de café très faible concernant la récolte 2020-2021. En effet, la crise du coronavirus, beaucoup de spéculateurs, beaucoup de traders sont partis sur les matières premières et le café est une matière première que beaucoup de gens achètent. Pourquoi? Si vous achetez 60 tonnes de café, vous êtes sûr que vous allez le vendre. C'est l'une des boissons les plus bues au monde après le thé. Selon les chercheurs, de nombreux acheteurs ont leur entrepôt plein, compte tenu de la grande quantité négociée par les magasins au mois de juillet-août et surtout par la crainte encore d'une nouvelle fermeture des frontières. Les producteurs, quant à eux, sont plus, si on peut dire, capitalistes. Après avoir vendu un gros volume de la récolte 2020-2021, ils ne souhaitent plus vendre afin de faire monter les prix. Sur le terrain, les températures élevées et la faible humidité ont engendré une baisse des quantités de café qui vont être récoltées pour la récolte 2021-2022. Et les changements climatiques et la Niña qui arrive vont causer des troubles sur le marché international du café. C'est comme à Madagascar quand vous avez eu le cyclone qui a touché l'île et vous avez vu les prix de vanille monter à cause d'une baisse de la production et d'une hausse de la demande. Le café Arabica est un café qui est très sensible au changement climatique. Et les dernières sources des amis qui sont producteurs de café dans le Minas Gerais m'ont parlé que leur quantité de café peuvent baisser jusqu'à 25%. Il faut savoir que les fleurs ont été très importantes cette année, mais en raison de la faiblesse des pluies et l'augmentation de la chaleur et un taux d'humidité pratiquement à 25%, les fleurs ne vont pas pouvoir être pollinisées et vous allez avoir un problème au niveau des futures récoltes, car si une fleur n'est pas pollinisée, vous n'avez pas de grains de café. La semaine prochaine, je vous fais une vidéo pour que vous appreniez tout sur la production de café, comment les fleurs jouent dans la production d'un grain de café. Allez, à bientôt.